Alors, maintenant on va s'intéresser à la base 5 de l'énéagramme. La base 5, c'est la base qui est le plus ancrée, ou en tout cas qui veut le plus être ancrée dans la réalité. Alors j'aime bien donner cette image-là, c'est-à-dire que la vie, euh, c'est un outil complexe, c'est quelque chose de complexe, sauf qu'on ne nous donne pas le mode d'emploi. Donc le 5, il va chercher le mode d'emploi. Ça veut dire qu'il va vouloir chercher comment la vie fonctionne. Ça va être un fin analyste, ça va être quelqu'un de curieux, quelqu'un surtout qui va aller en profondeur des choses. Il va chercher la connaissance, il va chercher à comprendre, il va s'interroger pour justement pouvoir comprendre ce fameux mode d'emploi et s'il est bien intégré, pouvoir aussi le faire partager aux autres. Et donc ça lui permet un certain ancrage à la réalité, ça lui permet aussi une forme de sécurité, de pouvoir comprendre comme ça, de pouvoir ouvrir son champ. Donc ce sont des personnes qui peuvent passer de nombreuses heures à rechercher. Donc, souvent, ils iraient très bien dans tout ce qui est métier de recherche, métier d'innovation, métier où on doit mettre en tout cas le mental en exergue. Non, ce sont vraiment des personnes euh, qui ont cette chose-là qui leur permettent de comprendre. Je suis désolée, ça ne veut rien dire cette chose, mais en tout cas, ils ont ce quelque chose chez eux de très, très curieux, très perspicace, à aller dans la profondeur, aller dans la recherche de connaissances. Mais malheureusement, comme c'est leur sécurité, c'est-à-dire que sans ça, sans cette compulsion, enfin, si on peut parler de compulsion, eh bien, ils vont s'enfermer en fait sur eux-mêmes parce que ça leur crée une bulle de protection dans leur sphère intime. Et les personnes qui vont laisser rentrer, alors je peux vous dire qu'il y en a peu. Parce que c'est ce qui le protège, sa bulle de sécurité. En fait, il se sent facilement intrusé. Il se sent facilement agressé dans sa bulle de sécurité, dans sa bulle d'intimité. Et donc, il ne faut pas aller chercher trop à vouloir le toucher justement en plein cœur, parce qu'il va se braquer. C'est quelqu'un qui a des fortes défenses et qui en révèle peu sur lui. Il aime bien aller voir des gens pour partager de la connaissance, pour apprendre de nouvelles choses, un peu par intérêt. Mais par contre, pour ce qu'il s'agit de se connecter émotionnellement à quelqu'un, donc passer la barrière de l'intime, là ça devient plus compliqué parce qu'il faut se préserver. Parce qu'en fait, il se sent vide de l'intérieur. Parce que s'il n'a pas toute cette connaissance du monde qu'il a, en tout cas dans le sujet qui l'intéresse, hein, ça peut être un fervent de mythologie, ou ça peut être quelqu'un qui s'intéresse à la philosophie ou à plusieurs choses, mais en tout cas il a un champ de connaissances, ou plusieurs champs de connaissances qui lui sont bien spécifiques. Et donc, je ne sais plus ce que je disais. Donc si justement on interfère trop dans sa sphère, comme il se sent vide de l'intérieur, eh bien c'est comme si on lui volait ce qui faisait consistance chez lui. Parce que c'est ça qu'il veut, c'est la consistance. Donc lorsqu'on interfère dans sa sphère intime ou lorsqu'on lui vole trop de ses connaissances, il va se sentir violé intérieurement. Il va se dire mais lâchez-moi, laissez-moi tranquille, laissez-moi dans ma bulle, laissez-moi dans mon mental. Parce que il a peur de ce vide intérieur-là. Et donc c'est pour ça qu'il va se distancier des choses et tout calculer. Donc même s'il apprécie un moment, il va avoir besoin de se retrouver seul pour analyser l'instant, savoir s'il a aimé, etc. Mais il va être moins spontané, il va être moins dans l'émotion, il va avoir une analyse plutôt froide des choses. Euh, et donc, le fait de s'ouvrir un peu plus émotionnellement, le fait de devenir moins avare de son temps, moins avare de ses connaissances, parce que c'est quelqu'un qui peut facilement être dans le non mais je vais pas aller avec ces gens-là, je vais perdre mon temps, enfin ils ont rien à m'apprendre, je m'en fous, je préfère rester tranquille dans ma bulle. Et voilà, c'est cette forme d'avarice-là qui ressort beaucoup de les natifs 5, parce que
C'est pas quelqu'un qui va être avare dans le sens de l'argent. D'ailleurs, le personnage 5, il se contente de peu. Il pose pas de problème parce que justement, il veut pas poser problème parce que poser problème, c'est dire qu'il y aurait un conflit, une interaction avec les autres et ça, il aime mieux. Il aime mieux éviter. Donc l'enjeu de ce personnage, ça va être de s'ouvrir un peu plus, de partager avec les autres pour ne plus être dans sa bulle, mais faire partager sa connaissance au groupe, à un ensemble de personnes, ce qui va lui permettre l'ouverture. Et tout autant, il va y avoir toujours cette consistance que l'on va aimer chez lui et que l'on va rechercher, cette profondeur qui est intense et qui est bien spécifique à l'ENA type 5.